il y a un jeune joueur au Real Madrid, né en 2005, qui est en train de tout casser à l'entraînement au Real Madrid, qui a mis d'accord Toni Kroos, Tchouaméni et Ancelotti, et il se nomme Arda Güler. Salut les potes, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On me l'a beaucoup demandé et je l'avais dit, s'il fait un grand match et qu'il marque un but, je ferai une vidéo sur le crack du Real Madrid, le crack turc, l'international turc, Arda Güler. Il fait partie de cette génération terrible que j'ai décrit sur Twitter, cette génération avec un fort potentiel, un fort talent, mais qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur d'aller se confronter aux grandes choses, aux grands joueurs et qui est là pour tout prendre au football. Avant ça, j'aimerais encore une fois vous remercier pour les stats sur la dernière vidéo, que ce soit en termes de vues, de likes ou de commentaires. Vous êtes top, vous êtes des génies, vous avez répondu présent et j'espère que vous répondrez présent lors de celle-ci. Donc je vous invite à vous abonner, liker la vidéo et me dire en commentaire qu'est-ce que vous trouvez à Arda Güler et si vous aussi vous êtes dans la Arda Güler mania. Place à la vidéo. Qui est Arda Güler? C'est un jeune Turc né en 2005 en Turquie, qui a vécu en Turquie dans une famille assez normale turque et qui est gaucher. Mais attention, il y a une petite astérix au gaucher, car en effet, le père d'Arda Güler a un peu forcé le destin pour que son fils soit un digne gaucher. En effet, celui-ci, issu d'une famille que de droitiers, a voulu que son fils Arda Güler soit un gaucher. Ça peut paraître assez fou, mais dès son très jeune âge, 3 ans, 4 ans, il a commencé à lui mettre des ballons que sur son pied gauche afin de le forcer à devenir un vrai gaucher. On peut dire que ça a marché quand on voit aujourd'hui la très belle patte gauche du jeune Turc. Très jeune, il va se faire remarquer lors d'un tournoi de foot dans son école et c'est son instructeur qui va lui dire, qui va conseiller le père d'Arda Güler de l'inscrire dans un club de foot et ensuite il va être très vite repéré par le Fenerbahçe, l'un des plus grands clubs turcs. Il ira faire ses classes en U16, U17, U21 avant d'aller toquer à la porte de l'équipe première en 2021. Il fera ses débuts avec le Fenerbahçe, l'équipe première. Il sera tout d'abord un remplaçant. On va très vite voir que c'est un crack qui a du ballon, qui est capable de faire énormément de choses et il sera très vite comparé à son idole qui sera au club d'ailleurs, Mesut Özil. Après une saison où il montrera de très belles choses sans pour autant gagner sa place de titulaire, il va récupérer le numéro 10 de son idole Mesut Özil et la saison d'après, il va enchaîner les très bonnes performances et va devenir un titulaire indiscutable de Jorge Jesus. Lors de sa saison de confirmation avec le Fenerbahçe, donc la saison dernière, il va marquer 7 buts et 8 passes décisives. Ainsi, il sera courtisé par toute l'Europe, l'AC Milan, le FC Barcelone, mais aussi le Real Madrid. Lors du mercato estival 2023, il va y avoir une bataille entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ça va jouer à quelques détails, quelques milliers et millions d'euros évidemment, mais aussi à des influences. On peut évidemment penser, et on le sait, que Mesut Özil a joué en faveur du Real Madrid. C'est pour cela que le jeune crack va signer au Real Madrid pour 20 millions et 8 millions en bonus. Le Real Madrid voudra le prêter, mais Arda Güler dit non. Il ne veut pas rester au Fenerbahçe une saison de plus, il veut venir au Real Madrid, il veut jouer, il veut montrer qu'il est capable de s'imposer dans cette équipe de galactique avec des Vinicius, des Bellingham, des Modric, Kroos, Rodrigo, bref. Il n'a pas froid aux yeux et il arrive au Real Madrid avec une volonté de prendre la place de quelqu'un. Il y a une grosse hype autour d'Arda Güler. En effet, le jeune Turc possède un style de jeu qui va chatoyer beaucoup de personnes et beaucoup de fans. Ça a commencé déjà au Fenerbahçe où dès qu'il était remplaçant, l'entraîneur était mis sous pression par les fans du jeune Turc pour le mettre titulaire. D'ailleurs, l'entraîneur va céder quelques fois et va le mettre titulaire car les fans mettaient une pression énorme et on connaît la pression et la passion des Turcs. Et ça peut être très dur à gérer pour un entraîneur. Il va arriver au Real Madrid et va montrer de magnifiques choses à l'entraînement. Revenons en été 2023, rappelons-nous de toutes les vidéos qui sortaient d'Arda, qui mettaient littéralement le feu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Insta, YouTube, tout le monde était fan et on avait hâte que d'une chose, de le voir jouer avec le maillot du Real Madrid au match amicaux. Il va mettre d'accord à l'entraînement des joueurs comme Toni Kroos, lui qui n'a pas l'habitude de s'enjailler pour des jeunes joueurs, mais il dira la phrase suivante. Il a un très beau pied gauche, excellente frappe, très bon techniquement, surtout dans les petits espaces. Je pense qu'il s'agit d'un recrutement judicieux et intelligent. Il a cette mentalité d'apprendre. Quand Toni Kroos dit des choses pareilles sur un joueur qui n'a que 18 ans à l'époque, cela montre un peu le talent qu'il a. Et on le voyait nous-mêmes. Lors des vidéos, il était impressionnant. Il mettait la misère aux défenseurs du Real Madrid, rappelons-le, même si ce n'est que des entraînements, c'est des entraînements avec des joueurs de l'équipe première du Real Madrid, avec des Rudiger, des Alaba, des Militao, Thibaut Courtois au goal, des milieux de terrain exceptionnels. Et on sait que c'est un joueur qui aime beaucoup apprendre. Il aime particulièrement bien Modric et on le voit
dans le style de jeu, c'est des styles de jeu qui se ressemblent, qui se rapprochent. Il ne manquait plus que le premier match amical pour voir ce crack. Malheureusement pour lui, ça ne va pas se passer comme il l'avait prévu et il va se blesser pendant de longues et longues semaines et avoir des rechutes. Il fera son premier match qu'en début 2024 lors d'un match de Coupe du Roi. Malheureusement pour lui, lui qui pensait, et je pense qu'Ancelotti avait pour idée de le faire entrer dans la rotation, a eu plus de mal à revenir. En effet, après une longue blessure, il a dû se réadapter, se remettre en forme, gratter quelques minutes. Ça a été très frustrant pour les fans du Real Madrid, notamment moi. J'ai été assez frustré de ne pas le voir ou pas assez le voir. Mais il faut aussi comprendre Ancelotti qui ne voulait pas lancer le jeune Turc dans n'importe quelle situation. Il voulait que ce soit dans de bonnes conditions. Il ne voulait pas brûler le joueur, comme on a pu le voir du côté de la Catalogne, avec notamment Ansu Fati. Et là, vendredi soir, il a fait un très bon match avec le Real Madrid face à la Real Sociedad avec une équipe B du Real Madrid. C'est très difficile de jouer avec des joueurs dont tu n'as pas l'habitude de jouer et encore plus quand ce sont eux-mêmes des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Il a montré une assez belle palette technique et a marqué son petit but. Quel est le style de jeu d'Arda Güler? Le jeune Turc possède un centre de gravité très bas, un peu à la Eden Hazard. Il est très difficile à bouger. Il est aussi très agile qui lui permet de dribbler plus facilement les adversaires et il possède une très bonne technique capable de le sortir de énormément de situations et d'être très bon dans les petits espaces. Il est capable de jouer en 8, en 10, sur le côté droit, à gauche, bref, il est capable de jouer partout. Il a été testé vraiment partout, même en tant qu'attaquant. Il a une très belle vista, une très belle vision de jeu et aussi une très belle qualité de passe qui lui permet de lancer très souvent les attaquants. D'ailleurs, il préfère les attaquants de transition, c'est-à-dire des attaquants qui n'hésitent pas à attaquer la profondeur, car il a cette vision et cette capacité de délivrer de très bons ballons. Il a le ballon qui lui colle au pied. C'est un caresseur de ballon. C'est-à-dire quand on le voit, il y a une certaine amitié avec le ballon, hein, on peut dire ça. Sur le ballon lui colle au pied, il a une certaine élégance. Quand il joue, on voit qu'il y a cette magie autour de lui. En disant le futur Messi turc, entre guillemets, dans mon titre, c'est aussi un titre aguicheur, mais c'est aussi parce que dans le style de jeu, non pas dans le niveau évidemment, mais dans le style de jeu, c'est-à-dire un ailier droit, gaucher, capable de se réaxer. Il aime beaucoup se réaxer pour lâcher une petite frappe pied gauche, car il a aussi une très belle patte gauche capable de faire d'excellents centres ou de tirer des frappes en lucarne. En effet, il a une excellente frappe de balle. Mais on le sait, pour la définition que j'ai donnée à la génération terrible en lien avec One Piece, c'est que en plus d'avoir ce talent, il a ce caractère. En effet, vouloir arriver au Real Madrid et jouer directement sans être prêté, ça montre le caractère du jeune homme. Ça montre qu'il a envie, qu'il sait qu'il est capable de le faire. Et je pense qu'il est capable de, dès l'année prochaine, montrer de très belles choses au Real Madrid et de montrer qu'il est ce joueur capable de porter cette équipe. Son défaut, ce qui est normal pour son âge, est son physique assez frêle. Même s'il s'est beaucoup amélioré au Real Madrid, ça reste un peu juste pour le très haut niveau, mais pour de la rotation, ça reste plutôt pas mal. Je pense que bien entouré avec l'équipe A du Real Madrid, il peut faire vraiment beaucoup de dégâts, il peut être vraiment un vrai couteau suisse et apporter vraiment un impact en sortie de banc ou en remplaçant quelquefois quand Ancelotti décidera de faire de la rotation. D'ailleurs, pour cette fin de saison, j'espère qu'il jouera énormément de matchs pour voir encore plus sa qualité. Maintenant que la Liga est quasiment bouclée et qu'il ne reste que la Ligue des Champions, je ne pense pas qu'on verra Arda Güler en Ligue des Champions, sauf si ça se passe vraiment bien face au Bayern, comme je l'ai prédit lors de la dernière vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, l'avant-match du Real Madrid-Bayern Munich. Et je voulais finir aussi sur un peu cette déclaration de l'idole d'Arda Güler, celui avec qui il a joué en Turquie, Mesut Özil. Quand on lui a demandé s'il y avait un autre meilleur numéro 10 que lui en Turquie, il répondit « J'ai un frère en qui je crois, qui deviendra une star mondiale si Dieu le préserve des blessures. » Et il se nomme Arda Güler. Quand ton idole, Mesut Özil, te dit ça, forcément tu as des étoiles dans les yeux et tu peux qu'imaginer un avenir radieux pour le joueur. En espérant qu'il soit éloigné des blessures, Ancelotti a déjà confirmé qu'il ne sera pas prêté la saison prochaine et ça, heureusement pour lui, car je pense vraiment qu'il a une place dans cet effectif, malgré l'arrivée d'un Français très fort qui va prendre énormément de place. Je pense qu'Arda Güler peut s'imposer au Real Madrid en tant que remplaçant et dans quelques années, pourquoi pas en tant que titulaire. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Chose promise, chose due. Je vous avais promis une vidéo lundi, donc aujourd'hui, pour parler du jeune Turc s'il faisait un bon match. Il a fait un bon match. Je sais qu'il y a cette Arda Güler mania. Attention à ne pas lui mettre trop de pression. C'est un joueur avec beaucoup de talent. Moi-même, j'attends énormément de choses, mais il faut se rendre compte que c'est un 2005. Il n'a que 19 ans, il est au Real Madrid, il y a des patrons. Ancelotti doit faire des choix, il doit prendre des décisions et forcément, Arda Güler n'est pas le premier choix.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Arda Güler, si pour vous, il peut devenir un titulaire plus tard ou si c'est qu'une hype qui va s'estomper. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager à vos amis. Moi, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.